On dit que la patience est un chemin d'or, mais c'est un mot qui a été très mal compris. Parce que, à la base, tous ces mots que vous voyez, toutes ces citations que vous voyez, c'est pour que vous puissiez vous en servir pour créer quelque chose de grand sur votre vie. Mais si quelque chose est mal compris, si vous n'avez pas compris ou mal interprété certaines choses, ça vous coûte très très cher dans votre vie. Je prends la patience. Qu'est-ce que c'est que la patience? La patience, c'est agir en attendant. Mais les gens croient que la patience, c'est s'asseoir et puis attendre que quelque chose vienne en toi. Non, c'est pas ça la patience. La patience, c'est par exemple, si vous avez besoin si vous voulez être un grand footballeur par exemple, votre patience, c'est de vous entraîner en attendant d'être un grand footballeur. Votre patience, c'est de vous mettre sur le chemin pour attendre le jour que vous serez un grand footballeur. Et c'est de la même manière que dans tout, et c'est de la même manière que dans presque tous les domaines. La patience, ce n'est pas de s'asseoir, j'attends le bon moment, j'attends le bon moment, j'attends le bon moment. C'est pas ça. La patience, c'est agir en attendant. Je prends un exemple. Tu veux un enfant, par exemple. Il y a des éléments qui viennent de toi et il y a des éléments qui viennent de Dieu, qui viennent du Tout-Puissant. Mais c'est à toi d'être dans des dispositions vraiment que Dieu va savoir que lui, là, il veut un enfant. C'est à toi d'aimer les enfants. C'est à toi d'être enthousiasmé. C'est à toi de gérer ton comportement pour que ton comportement puisse correspondre au comportement d'une mère ou bien pour que ton comportement puisse correspondre au comportement d'un père. Donc, c'est comme ça la patience. La patience, c'est pas, on dit que Dieu fait chaque chose à son temps, donc je vais attendre. Donc, c'est pas comme ça la patience. Et quand vous ne vous mettez pas sur le chemin, ça ne va jamais arriver. Il faut que vous mettez, imaginez, vous voulez être un millionnaire par exemple. On ne devient pas millionnaire en dormant. Donc vous devrez travailler en attendant le jour de votre million. Et c'est pas tout qui est physique. Il y a beaucoup de choses qui sont émotionnelles, il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles. Vous voulez devenir riche. Mais une fois que vous voyez 1 million dans votre poche, vous êtes excité. Une fois que vous voyez 500 000 dans votre poche, vous êtes excité. Ça veut dire que au grand jamais, vous ne pourrez jamais devenir riche. Parce que vous n'avez pas de prédispositions pour devenir riche. Parce que pour devenir riche, ça demande beaucoup de préparation. Pour devenir riche, ça demande d'une préparation émotionnelle. Parce que Dieu ne va pas te donner de l'argent comme ça pour que tu crées des dégâts à d'autres personnes. Parce que déjà, quand tu vas 500 000 et que tu es excité, quand tu vas voir 10 millions, quelle sera ta réaction? Tu pourras même utiliser cet argent-là pour te nuire et nuire d'autres personnes. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça la vie. Tout passe par une préparation. Que ce soit préparation mentale, que ce soit préparation spirituelle. Mais tout passe par une préparation. On ne peut pas se lever comme ça et attendre des miracles. Tu ne peux pas vouloir faire des vidéos. Tu ne peux pas vouloir percer, par exemple, sur les réseaux. Toi, ta patience, c'est de faire des vidéos en attendant. On sait que, quoi qu'il arrive, tu vas percer. Mais tu ne peux pas être patient comme ça. Tu ne fais rien. Et tu veux des abdos, par exemple. Tu ne pars pas à la salle. C'est compliqué. Donc, si tu veux développer ton physique, tu dois te lever. Tu dois aller à la salle. Tu dois déchirer tes muscles. Tu dois être dans une disposition que tu te construis un peu, en attendant le grand jour. Le grand jour d'un succès n'existe pas. En fait, c'est juste seulement que vous attendez quelque chose et que cette chose-là arrive. Mais dès que cette chose-là arrive, vous allez vous sentir vide encore. C'est comme ça le succès. Le succès n'est pas une destination finale. Le succès, c'est un voyage. Donc, vous devrez voyager.
Parce que quand vous fixez un objectif, si vous atteignez cet objectif, vous serez vraiment vide. On appelle ça le verre plein. Vous serez plein et il y aura une certaine insatisfaction à l'intérieur de vous que vous devrez recommencer à vous refixer d'autres objectifs pour les atteindre. Parce que, qu'est-ce que j'ai remarqué avec ça? Au début, je voulais lancer une chaîne YouTube. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je crée des vidéos, c'est bien, je poste les vidéos. Je sais que les vidéos, ça aide beaucoup de gens, comme cette vidéo qui va t'aider à ne plus prendre la patience comme étant assis, mais comme agir en attendant. Je poste des vidéos presque tous les jours, je poste des vidéos. Et entre-temps, les vidéos même ne me donnent pas de l'adrénaline. Bien vrai que je trouve du plaisir à les poster, mais comme c'est devenu facile pour moi, j'ai pu vraiment soigner mon éloquence, j'ai pu vraiment soigner même les matériels que je suis en train de parler, j'ai tout soigné pour que ce soit le plus fluide possible, pour que mes vidéos soient le plus instructives possible. C'est la raison pour laquelle tu ne verras pas beaucoup de montage sur mes vidéos, parce que je veux que mes vidéos soient naturelles, je veux que c'est moi-même je parle, je veux que c'est moi-même je te transmets l'information avec mon énergie, avec ma façon de te transmettre l'information. Et arrivé à un moment, je ne ressens plus du plaisir. Quand je veux faire une vidéo, je fais la vidéo là en quelques minutes et après, j'ai plus rien à faire. C'est pas comme avant, quand je veux faire une vidéo, ça demande beaucoup de préparation, ça demande d'écrire, voilà, quel sujet je veux parler aujourd'hui et j'essaie d'écrire le script, j'essaie de bosser. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Ça veut dire que les conseils, donner des conseils sur les réseaux sociaux, c'est ancré même à moi. Donc, du coup, quand je prends mon appareil, quand je dépose mon micro comme ça pour parler, je parle aisément parce que c'est ancré en moi. Après ça, je voulais écrire un livre. Quand j'ai voulu écrire un livre, là, j'ai commencé à écrire le livre, écrire le livre, écrire le livre. J'ai fini l'écriture du livre. Donc, je me sens encore vide. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je me sens encore vide. Donc, vos objectifs, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est comme ça la vie. La vie, on évolue, on évolue, on évolue, on évolue. Et c'est sans cesse. Et c'est ce que vous devrez faire tous les jours. Vous devrez évoluer. Vous devrez évoluer. Il n'y a pas de patience. Quand on dit patience là, en fait, c'est le mot là seulement qui est là. Sinon, c'est agir en attendant le grand jour. C'est comme ça. Donc, vous devrez vous bouger tous les jours. Vous devrez travailler sur des projets qui vous parlent réellement à cœur. Vous devez travailler sur des projets que vous savez que ce projet ou tel travail, ça me donne de la satisfaction. Telle chose, ça me donne de la satisfaction. Ça ne sert à rien de copier. Trouvez ce qui vous parle vraiment. Trouvez la chose, même si on ne vous paye pas, vous êtes prêt à faire la chose là gratuitement pour l'humanité et pour votre bien.